les hommes dangereux obtiennent toujours le respect. Si tu es inoffensif, personne ne te prendra au sérieux. Tu te demandes pourquoi certaines personnes obtiennent en un claquement de doigts le respect, peu importe l'endroit où ils vont. Tu te demandes cela, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais t'enseigner le secret des leaders. L'arme la plus dangereuse des leaders, qui est le respect. Salut à toi, moi c'est Bunova. Et aujourd'hui, on va parler du respect. Ah, le respect. C'est ce qu'on cherche tous, n'est-ce pas? C'est le fondement même de toute relation humaine. Donc dans cette vidéo, je vais te parler d'abord de pourquoi tu dois avoir ce respect-là et tu dois cultiver une certaine aura pour qu'on te respecte. Et dans un second temps, dans la deuxième partie de ma vidéo, je vais traiter des 3 clés pour que toi aussi, tu puisses devenir celui que tout le monde respecte, peu importe l'endroit où tu vas. Voilà. Donc dans un premier temps, pourquoi être respecté et dégager une aura, c'est important. Car avoir une aura, avoir un certain respect de toi-même, déjà même, ça va te protéger de différentes attaques. Et c'est lié aussi à la réputation aussi. Voilà. Car si tu es quelqu'un qui a énormément confiance en toi et que tu cultives aussi des choses dans ta vie, tu bâtis des choses dans ta vie concrète, que ce soit t'instruire, te développer physiquement, bah les autres qui ne font pas ça, ça va leur inspirer, pour ceux qui ont certaines insécurités, des craintes, une crainte un peu. Et ils vont vouloir t'attaquer là-dessus. Et justement, cultiver cette aura-là, ça va te permettre de te protéger là, car tu seras au-dessus de tout ça. Tu seras tellement concentré sur toi que leurs attaques, ça ne te fera ni chaud ni froid. Et puis même s'ils t'attaquent, tu vas pouvoir te relever à n'importe quelle circonstance. Pour illustrer mon propos, je vais prendre l'exemple de 50 Cent. 50 Cent, qui est un rappeur que je pense que tout le monde connaît. En 2000, 50 Cent s'est fait tirer dessus de 9 balles. Ouais, j'ai fait 10. 9 balles. Ouais, voilà. Et normalement, une balle suffit pour tuer un être humain bien placé. Sauf que lui, il en a pris 9 et il a survécu. Et c'est bizarre maintenant parce que, bien que 50 Cent, je doute qu'il a toujours des ennemis. Je pense qu'il a d'autres ennemis encore. Mais pourquoi, après tout ce temps, personne n'a réessayé de le tuer? Pourquoi? C'est simple. C'est parce que il a eu cette force mentale et physique pour encaisser 9 balles. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, les gens ont peur. Les gens, ses ennemis, réfléchissent à 2 fois avant de lui refaire une tentative d'assassinat. Donc c'est ça, tu vois, dans une certaine mesure, c'est ça que j'aimerais te transmettre. Mais pas dans un exemple aussi extrême, je le conçois. Mais par exemple, des gens qui veulent te mettre des bâtons dans les roues à cause de ton aura, à cause de ce que tu dégages. Il faut que tu leur montres que tu sois inébranlable. Il faut que tu sois vraiment inébranlable. Et c'est pour ça que cette aura-là, plus tu seras inébranlable mentalement, physiquement, plus cette aura-là va pouvoir se dégager naturellement. Et que peu importe l'endroit où tu seras respecté. Même ceux qui aimeraient te manquer de respect, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils savent très bien que s'ils te manquent de respect, soit tu vas les éteindre en termes d'arguments, soit qu'il y ait aussi une option, physiquement aussi tu peux en venir aux mains. Même si je ne le conçois pas, mais ça reste une option, mine de rien. Donc voilà, c'est pour ça que tu dois cultiver justement cette aura-là. Et c'est lié vraiment à la réputation aussi, tu vois. Donc c'est pour ça, c'est le travail là que je te parle. Donc maintenant, passons à la deuxième partie de la vidéo qui est les 3 clés pour être respecté et pour être dangereux. Donc premièrement, il faut que mentalement, tu fasses le travail. Qu'est-ce que je veux dire par là, par mentalement faire le travail? C'est qu'il faut que tu développes une confiance en toi inébranlable. Vraiment une confiance en toi solide comme des fondations, tu vois. Il faut vraiment que ta confiance en toi gagne en force. Car la confiance en soi, apparemment, le nerf de la guerre. C'est ce qui va te permettre de, comme je t'ai dit juste avant, de te protéger des attaques. Que même si quelqu'un t'attaque, tu peux toujours te relever, trouver une solution, une porte de sortie. Et puis même la confiance en toi, là où je dis que c'est dangereux pour les autres, c'est que pour ceux qui ont malheureusement pas confiance en eux, bah ça va leur déranger. Malheureusement, ça va vraiment leur déranger. Et ils vont vouloir te mettre des bâtons dans les roues, ils vont vouloir t'attaquer, faire des projections vu qu'ils ont des insécurités. Mais ta confiance en soi va te permettre de passer au-delà de ces attaques-là et de pouvoir accomplir ce que tu dois accomplir. Et c'est ça justement qui fait de toi dangereux. Quelqu'un qui a confiance en lui, il est dangereux. Je t'explique pourquoi, c'est simple. Tout ce qu'il dit dans sa tête, il l'accomplit. Même si tout le monde, même si toute ta famille, tout le monde autour de toi ne sont pas d'accord avec toi, tu as ton idée et tu le fais. C'est ça la confiance en soi. Tu as confiance en toi littéralement, tu as confiance à tes capacités. Tu sais ce que tu vaux.
Et déjà, je te le dis d'emblée, si tu regardes ma vidéo là, tu vaux quelque chose. Peu importe où tu en es dans ta vie actuellement, tu vaux quelque chose. Tu es déjà un gagnant, tu es déjà un guerrier. N'oublie pas, tu es né, tu as eu la chance de naître déjà. 1 sur 1 million, plusieurs millions. Donc tu es déjà un gagnant. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, et puis voilà. Donc ensuite, deuxième point, avoir une confiance. Pour être dangereux, il faut que tu développes physiquement. Il faut que tu te développes physiquement. Que tu sois homme ou femme, mais surtout les hommes. Voilà, il faut que tu te développes physiquement car, surtout dans le monde où on est aujourd'hui, tout est vraiment très visuel. C'est énergétique, oui, mais c'est visuel. Et voilà, donc on juge d'abord par ce qu'on voit. Donc c'est pour ça que physiquement, il faut que tu t'entretiennes. Je dis pas forcément être un bodybuilder, ouais, pousser de la fonte 50 heures par jour. Non, juste tu t'entretiens. Car le corps, c'est notre véhicule de vie. Faut pas l'oublier. On est né avec et on va mourir avec. Et le corps, c'est la preuve la plus tangible qu'on se respecte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quelqu'un qui est en excellente santé et qui est bien, c'est la preuve. En fait, c'est la preuve concrète que cette personne prend soin de lui et se respecte. Il respecte son besoin fondamental qui est de se nourrir correctement. Et ça va attirer le respect malgré tout des autres. Et puis même ceux qui ont des insécurités et qui vont vouloir te mettre des bâtons dans les roues pour ça, au fond d'eux, ils vont te respecter. Mais ils sont tellement blessés que leur seul moyen pour te montrer de l'amour, pour te montrer du respect, c'est de t'attaquer. Et c'est pour cela que la confiance en soi, on va revenir au point précédent, c'est pour ça que la confiance en soi, elle doit être assemblée avec le physique. L'un ne peut pas se dissocier de l'autre. Car tu ne peux pas juste être fort physiquement mais mentalement faible. Il y a un déséquilibre qui va se créer et tu seras dans des situations délicates. C'est pour ça que ces deux-là sont vraiment indissociables pour bâtir un respect et pour que tu sois vraiment dangereux. Voilà. Donc ensuite pour le troisième point, c'est l'indépendance mentale. Qu'est-ce que je veux dire par là, par l'indépendance mentale? C'est simple. Il faut que ton état émotionnel ne dépende de personne. De personne et de personne d'autre à part toi. Je m'explique. Il faut que personne ne contrôle tes émotions. Personne. Et ça ne veut pas dire ne pas ressentir d'émotions. On est humain. Je ne suis pas un Terminator. Toi aussi, tu n'es pas un Terminator. Nous sommes des humains. Mais il ne faut pas que tu te laisses diriger par ça. Les émotions, ça fluctue. Un moment, tu es heureux. Un moment, tu es content. Un moment, tu es triste. Un moment, tu es en colère. C'est des choses qui fluctuent énormément. Et il faut que tu sois stable pour pouvoir avoir le discernement, pour pouvoir réagir dans toutes les circonstances. Car les émotions, ça nous embrouille l'esprit. Tu vois, c'est pas pour rien qu'on dit que l'amour rend aveugle. Tu vois, parce que l'amour, c'est une émotion. Ça procure de la joie, c'est une émotion. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et l'amour rend aveugle parce que même lorsque la personne que tu aimes va faire des choses qui ne sont impardonnables, tu es tellement omnibulé par tes émotions que tu vas faire abstraction de tout cela. Et c'est pour cela qu'il faut que tu gères tes émotions. Et lorsque tu géreras tes émotions, tu seras un danger pour 99% de la population terrestre. Car, je te le dis d'emblée, je te regarde dans les yeux, tous ceux que tu vois autour, là, la majorité, ils ne maîtrisent pas leurs émotions. La majorité, ils ne maîtrisent pas leurs émotions. Il suffit qu'un tout petit truc ne va pas dans leur vie ou dans leur journée et ils dépriment. Et ils agissent en conséquence, ils se défoulent sur les autres. Et c'est ça. C'est ça. Il faut que tu sois dangereux. Il faut que tu sois tellement dangereux que peu importe ce qui t'arrive, tu sois inébranlable. Tu dis ok, whatever, ok. C'est ça. Et ça va faire peur. Ça va faire peur. Et si tu cumules ces trois-là, je te le dis, tu seras inarrêtable. Parce que si tu combines la présence mentale, la force mentale, pardon, la force physique et l'indépendance émotionnelle, tu vas aller loin. Tu vas aller loin, je te le dis d'emblée. Tu vas aller loin. Et tout cela, ça fait que les gens vont avoir peur. Et les gens vont transmettre leur peur par t'attaquer. Ils vont t'attaquer. Ceux qui t'attaquent le plus, c'est ceux qui t'aiment le plus, en réalité. Mais en fait, le fait qu'ils t'attaquent de cette manière-là, en fait, c'est de l'amour mal placé, en fait. Ils aimeraient être à ta place. Ils aimeraient avoir la force que tu as. C'est de l'admiration mal placée. Ils aimeraient avoir la détermination que tu as, la force, le don que Dieu t'a donné. Ils aimeraient avoir cela. Mais au lieu de faire le travail et de faire les efforts pour, ou alors d'avoir l'humilité de te demander des conseils pour t'aider, et toi, tu vas les aider vu que tu es sympa,
Non, ils préfèrent tout de suite cracher dessus car c'est plus simple. Détester, c'est tellement plus simple que chercher un moyen pour s'améliorer. Donc voilà, là je viens de te partager les clés pour se faire respecter. Donc là, le pouvoir est entre tes mains. Et je te le dis, c'est vraiment très 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 dangereux, hein. Dangereux. Donc attention et n'abuse pas de ça non plus. Voilà. Reste quand même humble. Voilà. Mais affirme-toi. Affirme-toi. Et si tu fais partie de la chaîne, affirme-toi. Et puis n'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Et puis merci. Voilà.